Chers amis, bonsoir et salut les gaillards, comment vous allez? Bon, alors c'est pas trop la forme, on s'est gratté cet après-midi, il aurait pas fallu, mais oui, voilà, c'est arrivé. Je l'ai dit, on pourra pas gagner tous les matchs, ça tout le monde le sait aussi. Malgré que les gars ont essayé, ils sont passés à côté de leur match. C'est un petit peu ce qui est dommage, ne sachant pas trop à des moments comment jouer. Même Toon n'a pas fait un excellent match non plus. C'était plutôt du badaboum des deux côtés. Des Lausannois qui ne se sont pas trouvés. Et ouais, les Lausannois ne se sont pas trouvés sur le coup. C'était du badaboum comme je disais avant. C'est ça qui est bien dommage. Et du badaboum, quand j'entends du badaboum, bon, la défense, voilà, on a vu, on a les carences. Ensuite, on a vu qu'au milieu de terrain, ça passait pas franchement avec les attaquants, que les attaquants ils tricotaient trop, puis ils perdaient le ballon. J'ai compté les actions, à un moment donné, j'en étais à 4 centres qui ne trouvent pas preneur, alors qu'à un moment donné, il y a Brighton Labo qui lui centre, reprend le ballon et centre en étant sur la ligne des buts du gardien de Toon, et que le ballon file, il n'y avait personne. Alors que s'il y avait eu quelqu'un à la réception, c'était pas en dedans, c'était sûr et certain que c'était goal, parce que tous les défenseurs étaient revenus dans les 5 mètres, là c'était goal. Le ballon est reparti. Ça c'est une action, je pense qu'elle est dans votre mémoire si vous l'avez vu. Là c'était goal normalement. Il y a eu des passes comme ça, des débordements, des tentatives de débordement. Il y a eu des centres, mais il n'y avait jamais preneur. C'est ça le problème, il n'y avait jamais preneur. Au mieux, c'était soit Toon qui reprenait le ballon, soit ça partait en touche. Et puis autrement, c'était badaboum, en avant, va comme je te pousse. C'est un petit peu ce que faisaient les défenseurs lausannois. Boum, allez, vas-y, grouille-toi, Labo, démerde-toi. Boum, Custodio, débrouille-toi. Et on n'a pas vu, franchement, de jeu, comme des fois le Lausanne Sport sait le faire. Le jeu était absent cet après-midi, c'était même du côté de Toon, c'était on improvise, on y va, on improvise, badaboum, on renvoie en avant, on verra bien ce que ça donne. Mais bon, voilà, ils avaient quand même peut-être de la jouerie des fois en attaque qui était un peu plus réaliste que la nôtre. Et ce à 3 reprises. Raison pour laquelle on perd. Donc, après le but lausannois, je ne conteste pas, il est superbe. Donc, Michael-Ange Nanizayamo, il arrive avec sa tête. Boum, piqué, goal. C'était bien, mais c'est dommage parce qu'il aurait fallu. Comme je vous dis, il y a eu trois centres qui, s'il y avait eu preneur, c'était caisse. C'est sûr et certain. Donc, vous avez vu comme moi le match. Donc c'était sûr, mais clairement sûr. On a vu une dame là qui a quand même fait pour une femme qui était à l'arbitrage. Bravo, là, cette dame a bien arbitré le match. En tout cas, moi il m'a semblé qu'elle avait fait du meilleur boulot que certains espèces de gueulus là. Des fois ils nous mettent. Donc ça c'était bien. Mais voilà, on est passé à côté cet après-midi. J'ai pas compris pourquoi. Voilà, alors que, ma foi, des fois, il faut. On peut pas être tout le temps sur les rails. Voilà, donc, voilà, c'est comme ça ira mieux la semaine prochaine. Cette semaine, il faut encore que les gars travaillent, il y a encore des choses à travailler. Mais j'ai pas compris qu'on n'avait pas trouvé notre jeu. Donc, des fois, oui, des fois, la défense lausannoise ressortait bien le ballon. Alors, histoire de ressortir le ballon, c'était nickel. Mais, alors voilà, on perdait le ballon bêtement au milieu de terrain. Ou alors, si on l'avait au milieu de terrain, on n'arrivait pas à passer correctement devant. Voilà, des fois, c'est comme ça. Mais voilà, on va pas blâmer l'équipe pour autant. Faut accepter de perdre. C'est comme ça, des fois. Et puis voilà, donc on est passé à côté, et puis voilà. Donc maintenant, il va y avoir la trêve internationale. J'espère qu'on va reprendre en étant bien, parce qu'il y a des fois où on reprend après les trêves internationales, on est pire que pire. Là, j'espère que ça ira. Normalement, il devrait y avoir un match amical quand même, j'espère. Donc il faut, hein. Faut pas rester sans rien faire. Il faut en tout cas un match amical durant le week-end prochain. Pardon. Donc ça, j'espère. Donc on verra bien. Alors, on va regarder ce qui s'est passé là aujourd'hui, hein, mes amis. Alors, 4236 spectateurs à la Tuilière. Bien. Madame Esther Staubli, bon arbitrage. Exactement. Donc, il y avait 1-0 pour Toon à la mi-temps.
hein, avec un but qui nous surprend dès la 4e minute, une passe de Nias Efti qui donne le ballon à Gabriel Kirmateng qui marque. Donc 4e minute, donc on était pris à froid déjà, on commençait très mal. Il faudra attendre la 51e minute pour voir Dominique Schwitzer prodiguer un beau centre pour Michael Nanizayamo qui la reprend de la tête. C'est à ce moment-là, c'est un partout. 54e minute, Daniel Dos Santos, c'est 2-1. Et 61e minute, c'est Gabriel Kirmateng toujours qui passe le ballon qui fait un bon centre à Alexandre Jankiewicz, qui lui est bien inscrit le 3-1. On sera incapable de toute la partie de pouvoir revenir. Et pourtant, Dieu sait s'il y avait, il y avait 100 fois le temps de revenir, mais malheureusement, on n'était pas efficace. On n'avait pas cette efficacité-là de revenir. Ben oui, parce qu'il y avait largement quand même le temps de revenir, on perdait 15-0. Voilà, quoi. Puis même à un moment donné, quand il y a 3-1, il y a eu longtemps 3-1. Donc ouais, bon, puis à 61e minute, vous me direz. Mais enfin, voilà, quoi. Il y a 2 buts d'écart, on aurait pu revenir à 3-2. Il y avait de quoi, hein, puisque dans le football d'aujourd'hui, ça bouge très vite. Ça nous demande à bouger très vite. Et on n'a pas cette efficacité-là. C'est ça qui est dommage, on ne l'a pas. Donc voilà, quoi. Mais on s'est fait surprendre très tôt, et c'est ce qui a dû foutre en l'air toute la pensée lausannoise, tout le système de jeu lausannois. En tout cas, système de jeu, s'il y avait, je ne l'ai pas compris. En tout cas, on est passé aujourd'hui, on est passé à côté, ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez, hein. Voilà, les joueurs, c'est pas des robots. Donc malheureusement, ou heureusement plutôt, ben, c'est comme ça. Heureusement qu'on n'est pas des robots, puis malheureusement qu'on est perdu. Mais voilà, on va pas se figer là-dessus. C'est la première défaite en 2023. Donc à un moment donné, il faut que ça vienne. Donc là maintenant, il va y avoir une bonne pause. Pause internationale, je venais de vous le dire avant. Donc très bien. La compo, mes amis, la composition de l'équipe, les compos. Alors Thomas Castella dans les buts. Thomas, je te jure que le orange, ça te va quand même mieux que le rose. Hein. Parce que le rose, ça, j'aimerais pas trop, moi. Bon, je te charrie. Allez. Bon, alors, Chris Cablan en défense, Cablan. Berkay Dabanli, Michael Nanizayamo, buteur lausannois. Et Archie Brown, il joue bien ce garçon. Il joue pas mal. Au début, il avait de la peine à s'y faire, les 6 premiers mois. Puis après, ben, je trouve qu'il est de mieux en mieux. Mieux de terrain. Toichi Suzuki qui... Alors aujourd'hui, il était peut-être pas trop à l'aise, mais comme d'habitude, c'est lui qui a fait le plus de kilomètres, qui a couru comme un malade, qui s'est lancé. Non, il fait plaisir à voir. Lui, il mouille le maillot, par contre. Antoine Berned, Olivier Custodio, Dominique Schwitzer. Donc voilà, attaque Alvin Sanchez, Brighton Labo. Donc voilà, les amis. Autrement, de l'autre côté... alors regardez un petit peu de l'autre côté. Oui, quand je dis l'autre côté, je veux pas bien sûr parler de notre adversaire du jour, le FC Thun. Donc, FC Thun, alors regardez ça maintenant. Thun, bon, Matteo Matic, je le trouve pas mal ce gardien-là. Lucien Deller, Nicolas Souter en défense, avec Marco Burki, Niasefti, Gabriel Barès. Ouais, Gabriel Barès, très bon à Lausanne, ça l'amène à Montpellier, et là, avec Thun, bon, ben voilà, quoi. Alexandre Jankiewicz, Leonardo Bertone, Daniel Dos Santos, ça c'est tous les milieux de terrain qu'il y avait du côté de Thun. Remplaçants, ben voilà quoi, ils sont là, on verra ça plus tard. Mauro Lustrenelli, qu'on se souvient tous avec l'équipe de Suisse qui avait été extraordinaire, donc qui entraîne cette équipe maintenant. Donc alors voilà, Kirmateng, 4e minute sur une passe d'Efti, c'est 1-0, 4e. 36e minute, Gabriel Barès ramasse un carton jaune. 39e minute, Efti ramasse le sien. 46e minute, changement lausannois, donc Aliou Baldé rentre à la place d'Alvin Sanchez. But à la 51e, passe de Schwitzer, but de Nanizayamo. 54e minute, 2-1, Dos Santos. Et ouais, Dos Santos c'est 2-1. 61e minute, passe de Kirmateng, but de Jankiewicz, c'est 3-1. Non, c'est à ce moment-là, pardon, scusi. Si, 3-1. 65e minute, Dos Santos prend un carton jaune. 65e minute toujours, double changement lausannois. Stjepan Kukuruzovic rentre.
Raoul Giger rentre et remplace Toichi Suzuki et Chris Cablan. Je sais pas comment il faut dire Cablan. Dites-le moi dans les commentaires. Mais ouais, Cablan normalement, c'est un français. Donc Cablan, ça sera un suisse allemand. Ah, Cablan. Voilà, donc après 68e minute, double changement du FC Thun. Roland Dongo, qu'on connaît, est rentré à la place de Dos Santos. Matoshi est rentré à la place de Jankiewicz. Et 75e minute, est-ce pas un peu tard, Aldin Turkes remplace Dominique Schwitzer. Donc voilà, 75e minute. 79e minute, Bamert rentre et Kirmateng sort. 86e minute, Roth, toujours pour Thun, rentre et remplace Gabriel Barès. Et c'est un double changement à cette 86e minute, puisqu'on ajoute le changement de Zonlajic avec Oberlin qui sort et Zonlajic qui rentre. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour aujourd'hui. Le classement, dommage, on aurait pu gagner des places et ça se fait pas, malheureusement. On se retrouve avec 45 points, donc heureusement que Ville a perdu. Hein. Ville est deuxième, nous on est troisième avec 45 points. Le Slow est quatrième avec 42 points, donc à 3 points de nous. Le FC Ville, heureusement qu'ils ont perdu, je vous disais comme ça, eh bien, ils sont deuxième à 1 point de nous, donc c'est pas mal. Et à 4 points de nous, Yverdon Sport, leader. Donc on a compris ce qu'il faudra faire, puisque je crois que le prochain match, c'est contre eux qu'on va devoir le jouer. Il faudra simplement les battre. Et puis voilà, mais simplement les battre, ça ne veut pas dire comme ça. Il faudra vraiment y aller avec des franches intentions. Yverdon Sport est excellent. Donc c'est bon pour le Nord-Vaudois. J'en suis aussi content, hein, moi qui habite le Nord-Vaudois. Je vous le dis, je suis aussi très content, même si mon cœur à moi est lausannois, sur cette confrontation-là. Donc voilà. Donc voilà les amis, hein, IS premier avec 49 points, le FC Ville deuxième avec 46 points et nous troisième avec 45 points. C'est nous qui sommes barragistes, il ne faudra pas rester là, je pense pas. Quatrième, le Slow qui peut toujours avoir cette place de barragiste et Thun qui a 39 points et cinquième avec 39 points. Bien sûr, on leur a donné ils nous ont battus, ils nous ont bien niqué et ils ont mérité leur victoire. Donc voilà. Il n'y a rien à dire. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous embrasse, abonnez-vous à la chaîne, prenez soin de vous surtout, et que Dieu vous bénisse.